La Palude-sur-Verdon est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom de ses habitants est Paluards. La Palude-sur-Verdon est une des 46 communes adhérentes du parc naturel régional du Verdon. Les communes limitrophes de la Palude-sur-Verdon sont Majestres, Blieux, Rougon, Trigance et Éguines dans le département du Var, et Moustier-Sainte-Marie. Le village touristique, à 928 mètres d'altitude, est connu pour sa route des crêtes et ses belvédères sur les gorges du Verdon. La Dandère est 800 mètres au-dessus de la rivière. Le Baou traverse la commune et rejoint le Verdon. Le massif du Mont-Denier s'étend sur la partie nord de la commune. La commune de la Palude-sur-Verdon est desservie par la route départementale RD 952, ancienne route nationale 552, qui relie Castellane à Gréoux-les-Bains, en empruntant la vallée du Verdon, et le plateau de Valençol. La commune compte 2788 hectares de bois et forêts, soit un tiers de sa superficie. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. L'ancien canton de Moustier-Sainte-Marie auquel appartenait la Palude-sur-Verdon est en zone 1B, sismicité faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste C8, de 2011. Le dernier tremblement de terre fortement ressenti dans la commune est celui de Chasteuil, le 30 novembre 1951, qui a été ressenti avec une intensité macrosismique ressentie de 5 sur l'échelle MSK, dormeur réveillé, chute d'objets. La commune de la Palude-sur-Verdon est également exposée à 3 risques naturels, les feux de forêt, les inondations, les mouvements de terrain. La commune de la Palude-sur-Verdon est de plus exposée à 2 risques d'origine technologique. Celui de transport de matières dangereuses par route. La départementale RD 952 peut être empruntée par les transports routiers de marchandises dangereuses. Celui de rupture de barrage, la Palude-sur-Verdon fait partie de la zone d'inondation spécifique, en cas de rupture du barrage de Castillon. Si cette rupture advenait, l'onde de submersion passerait en crête au-dessus de celui de Chaudane, et parcourait les 24 km qui séparent le barrage de Castillon du point sublime en moins de 29 minutes, juste avant d'entrer dans la commune de la Palude. L'onde resterait cantonnée dans les gorges du Verdon, continuant de descendre à environ 40 km/h, et atteignant l'Imbu 19 minutes après avoir passé le point sublime. Elle finirait par submerger le pont du Galta une demi-heure après être entrée dans la commune, ne dépassant pas toutefois la cote des 500 mètres, soit une hausse du cours du Verdon de plus de 10 mètres. Aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n'existe pour la commune, et le dit crime n'existe pas non plus. Hameau, lieu-dit, les Barris, site du premier château. Toponymie, le nom du village, tel qu'il apparaît la première fois vers 1200, de Palude, est tiré de l'occitan palu, marais, du latin palu paludis, même sens. La commune de la Palude prend le nom de la Palude-sur-Verdon en 1961. Le belvédère de Méérest, à proximité d'un château du même nom, pourrait tirer son nom du nom de personne Matrius, avec le suffixe ligure sc. Histoire, préhistoire et antiquité. Quelques trouvailles archéologiques attestent de l'occupation à l'âge du bronze. Une tombe antique a été retrouvée à Lavenne de la Faille, et d'autres d'époque gallo-romaine à l'hôpital. La commune compte également un site paléochrétien aux grottes de Saint-Morin. Le site de la colline de Méérest a été occupé par un oppidum pendant la protohistoire. L'itinéraire qui reliait Castellane à Moustier passait par le col de la Croix de Châteauneuf. Pendant le Haut Moyen Âge, le village n'existe pas. Le polyptyque de Wedald, rédigé en 814, cite 3 colonnes, exploitation agricole de taille variable et une bergerie sur le territoire actuel de la Palude, Colonica Carnia, au coulé de Counillier, la Colonica Bagella, à Bagel, et la Colonica Indogone, à l'actuel lieu-dit Rocas du Dougo, la bergerie Corcio et, selon Daniel Thierry, à placer à Courchon. La localité apparaît pour la première fois dans les chartes en 1062, sous le nom de Castrum Novum, Châteauneuf, puis Châteauneuf des Barris. Le château est construit à 1143 mètres d'altitude,
et avait 8 co-seigneurs en 1062. Le village de la Palude est signalé en 1114. Lors de la guerre entre Boniface III de Castellane et le comte Alphonse Ier de Provence, 1188 à 1189, le château tombe aux mains du comte de Provence. Le baron de Castellane construit alors un nouveau château au nord de l'ancien, qu'il nomme Châteauneuf. L'ancien village est alors renommé la Palude, du nom de l'église paroissiale, Notre-Dame de Palude. Un autre château est construit au XIIe siècle à Mérest, qui formait un fief distinct de celui de la Palude au Moyen Âge. Il y avait encore un autre village sur la commune, au lieu dit Saint-Maurin, autour de l'église et le prieuré Saint-Maurice, qui ont été fouillés récemment. Ils datent de la deuxième moitié du XIe siècle. Le prieuré dépend de l'abbaye Saint-Victor de Marseille au XIe et XIIe siècle. Il passe ensuite à Riez. L'église de la Palude relevait du chapitre de Riez, comme Notre-Dame de Mérest. En 1292, la Palude est échangée par Charles II de Provence, contre une partie de la seigneurie de Moissac. Les Castellanes sont seigneurs durant le XVe siècle, puis la seigneurie passe ensuite aux de Mandolque de 1492, qui la conserve jusqu'au XVIIe siècle. Châteauneuf-lès-Moustier forme une communauté autonome au Moyen Âge, comptant 50 feux en 1315. Elle est fortement dépeuplée par la crise du XIVe siècle, la peste noire et la guerre de Cent Ans, et ne compte plus que 3 feux en 1471. Les seigneurs de Châteauneuf sont les Castellanes au XIVe siècle, suivis par les Glandevée au XVe puis les Carbonel au XVIIIe siècle. L'église paroissiale est la chapelle Saint-Pierre des Chauvets, relevée de l'abbaye de Montmajour. Le village des Chauvets est construit sur une route fréquentée au Moyen Âge, et un hôpital destiné à accueillir les voyageurs est implanté à cet endroit, au XIIIe siècle. Mais en 1471, il ne compte que 3 feux. En 1765, la communauté comptait 394 habitants. Une légende raconte qu'un templier serait venu se réfugier dans une grotte de Châteauneuf après 1314. Le village est abandonné dans les années 1920. Châteauneuf-lès-Moustier est rattaché à la Palude en 1974. Période moderne. À la fin du XVIIe siècle, 4 potiers travaillaient à la Palude. La terre et les paysans étaient pauvres, ce qui n'empêchait pas le seigneur de les pressurer. La disette du début de 1789 ne changea pas son attitude, ce qui provoqua un siège du château par les paysans en armes. Il fut obligé de prendre la fuite de nuit. Durant la Révolution, la commune compte une société patriotique, créée après la fin de 1792. En 1793, le château est désigné comme pouvant être détruit, mais échappe à la démolition. Période contemporaine. Comme de nombreuses communes du département, la Palude se dote d'une école bien avant les lois Jules Ferry, en 1863. Elle en possède déjà une qui dispense une instruction primaire aux garçons et aux filles, au chef-lieu. Les filles sont instruites alors que la loi Fallou, 1851, n'impose l'ouverture d'une école de filles qu'aux communes de plus de 800 habitants. Châteauneuf-lès-Moustier possédait 2 écoles de garçons en 1863, au chef-lieu et au hameau des Chauvets, mais n'a ouvert d'école de filles qu'avec les lois Ferry. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la vigne était cultivée à la Palude. Le vin produit, de qualité médiocre, était destiné à la consommation familiale. Cette culture est aujourd'hui abandonnée. Le 25 juillet 2012, un hélicoptère Eurocopter AS-532 Cougar s'écrase au lieu-dit La Méline. Lieux et monuments remarquables. Le château de la Palude au-dessus du village est un monument historique inscrit sur l'inventaire supplémentaire, situé dans le site naturel inscrit avec les maisons anciennes qui l'entourent. La façade nord date du XVIIe siècle, fenêtre à meneaux, elle a été intégrée dans un agrandissement au XVIIIe siècle. Le château actuel a 3 étages et est inscrit aux monuments historiques. Le bâtiment dit château fort de Mérest, sur une colline occupée à l'époque romaine, est assimilé à un manoir par Raymond Collier, à un étage. Ses fenêtres à meneaux et ses 2 tours encadrant la façade évoquent la demeure d'un hobereau, à moitié paysan. L'église paroissiale Notre-Dame de Vauvert est reconstruite en 1868 à 1870.
Sa nef comprend 6 travées, elle est voûtée en plein cintre. Son clocher, en petit appareil régulier, orné de bandes lombardes, date du XIe siècle, il est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. La sacristie est installée dans les anciennes chapelles seigneuriales, fin du XVe siècle ou début du suivant, voûtée sous croisée d'ogives. À Châteauneuf-lès-Moustier, la chapelle troglodyte Notre-Dame de la Baume a dû être fortifiée. Des ermites s'installent dans la grotte au XIIIe siècle. Construite au XVIe siècle ou au suivant, elle est réparée en 1746. Sa nef d'une travée est voûtée en berceau. À proximité de la nationale 552, l'ensemble des grottes de Saint-Maurin ont été utilisées comme habitat, grange, selon les époques. Dans une grotte, une chapelle consacrée à Saint-Maurice y avait été aménagée. La maison des Gorges du Verdon fonctionne en réseau avec les autres musées des Gorges du Verdon, la maison de Pauline de Gréoux-les-Bains, l'écomusée de la vie d'antan à Esparon de Verdon, le musée de la préhistoire des Gorges du Verdon de Quinçon, et les musées sirènes et fossiles et du Moyen Verdon de Castellane. Église Saint-Pons, XVIIIe siècle, à Châteauneuf. Chapelle Saint-Pierre à Chauvet. Ruines, village de la Palude du XIVe siècle, celle de la muraille du village de Méreste, village en ruine, et de sa chapelle Notre-Dame de la Baume, du village de Châteauneuf-lès-Moustier, et de son château du XIIIe siècle, également sur les anciennes communes de Châteauneuf. Ruines du château dominant le Baou, XIVe. Le monument aux morts. Site naturel. La grotte émergence de Saint-Maurin. Et enfin, la réserve naturelle régionale de Saint-Maurin, est située sur le territoire de la commune.